Alors cette image de cet arbre avec ses racines m'a tout de suite fait penser à Meursault, mon adaptation de Meursault contre enquête, le roman de Kamel Daoud. Les racines, ça pourrait être L'étranger de Camus et Les feuillages, le roman de Daoud. C'est pour moi l'image du post-colonialisme, c'est-à-dire comment on se nourrit en fait des richesses du passé, y compris en assumant un héritage colonial, même si L'étranger n'est pas un roman colonial, mais ça parle d'une période coloniale, et comment on construit une nouvelle identité plus riche, plus belle, en assumant cet héritage. J'en veux pour preuve les images de cette cité idéale édifiée par Fernand Pouillon, qui s'appelle Climat de France et qui se trouve à Alger. J'ai trouvé ces images dans un livre qui a été publié en 1957 en Algérie. Et aujourd'hui, dans les photos de Stéphane Couturier, on voit cette même cité, Climat de France, avec de la couleur, avec des barbecues, des voitures, des antennes paraboliques, des cabanes. En fait, bref, comment la vie s'est installée dans une cité prévue pour être un peu hiératique, un peu froide. C'est ça aussi le post-colonialisme. Le spectacle se situe dans un entre-deux. La scénographie est signée Nathalie Prats et c'est la cour d'une maison abandonnée par les Pieds Noirs en 1962 où vit le narrateur et sa mère et où a poussé un citronnier qui prend racine dans la tombe du Pied Noir que le narrateur a tué, exactement comme Meursault tue dans L'étranger un arabe anonyme. Et dans cette cour, sur ce citronnier, on va projeter des images, des visages de tous les fantômes qui peuplent cette histoire. Ce sera comme un nouveau personnage, un autre personnage, un citronnier anthropomorphe qui est le réceptacle de tous les fantômes qui envahissent cette histoire. L'histoire se passe entre une mère et son fils. La mère sera interprétée par Anna Andreotti, qui va nous faire croire qu'elle a 90 ans et qu'elle est algérienne, et son fils, qui va être joué par Ahmed Benaïssa, un grand comédien, une sorte de Piccoli algérien, qui joue beaucoup de théâtre, cinéma, télévision, et qui va donc jouer ce fils qui a supporté sa mère et ses phobies toute sa vie, qui a endossé le poids de l'absent, ce frère mort disparu dont le cadavre est introuvable, parce que c'est vrai que c'est le deuxième axe du spectacle, la relation mère-fils, une relation éminemment complexe qui structure la pensée, la vie, particulièrement en Méditerranée, et pour finir, l'image de ce jeune homme sur le seuil d'une maison, avec une vie déjà bien remplie, mais en même temps avec tout l'avenir devant lui.